Siby, Inda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice régionale pour la Fondation de la Seconde Chance, la Deuxième Chance, pardon. Avant de parler concrètement du programme, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle et plus largement de l'organisation de cette fondation qu'a évoquée Ange à l'instant? Parfait. Merci. Alors effectivement, je travaille à la Fondation de la Deuxième Chance, donc je suis coordinatrice régionale. C'est l'organisation qui a été adoptée à la Fondation, c'est d'avoir des sites relais pour avoir une présence sur tout le territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, c'est 55 sites relais qui sont organisés en 3 grandes régions. Et pour ces 3 grandes régions, il y a à chaque fois un coordinateur. Donc pour ma part, c'est la région Seine et Ouest qui regroupe la région nord-ouest de la France depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà, donc un coordinateur, qu'est-ce que ça fait? Donc ça assure, dans un premier temps, l'animation de tous ces sites. Pour la région qui m'occupe, c'est 16 sites relais, qui sont en fait des implantations qui sont chacune hébergées par une entreprise partenaire. Parce que c'est la grande spécificité de la Fondation de la Deuxième Chance, c'est d'être, bien qu'à l'initiative du groupe, d'être ouverte à la participation d'un certain nombre d'entreprises partenaires qui, au-delà de participer, je dirais, financièrement, donnent en plus du temps de leurs collaborateurs et nous représentent sur ces sites. On entend bien sûr l'investissement humain, vous en avez parlé aussi, Monsieur Mancini. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter un petit peu plus concrètement les missions de la Fondation de la Deuxième Chance? Alors, je dirais que les missions de la Fondation de la Deuxième Chance, d'ailleurs vous avez 10 secondes tout à l'heure, parce qu'on a quand même vocation à ce que ce ne soit pas la dernière. Donc les missions de la Fondation de la Deuxième Chance, je dirais que tout est dans le nom finalement. On s'adresse à des personnes qui, comme tout un chacun, peuvent avoir connu à un moment un accident de parcours, un accident de vie, qui peut être la maladie, qui peut être de très grandes difficultés sociales, qui peuvent être des difficultés familiales. Lesquels événements ont engendré, je dirais, une rupture dans le parcours professionnel, puisque c'est à ça qu'on s'attache, donc une désinsertion, la perte de son emploi, des choses de ce type-là. Et notre objectif est de permettre à ces personnes de rebondir, soit en faisant une formation qualifiante, soit en créant leur emploi, en créant une activité. Pour ce faire, on peut les aider, comme disait Ange Mancini tout à l'heure, de 2 manières. Premièrement, financièrement, forcément, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et que même si on a un projet, on a souvent besoin de financement pour pouvoir le réaliser. Et le deuxième aspect, qui je pense est le plus important, ça passe par un parrainage. Parrainage qui est assuré par des bénévoles qui sont à la fois des collaborateurs du groupe, mais également des collaborateurs d'autres entreprises. Et donc, chaque année, combien de personnes sont soutenues par la Fondation? Alors, en moyenne, par an, nous sommes autour de 300 projets soutenus. Comme Ange le disait tout à l'heure, depuis la création de la Fondation en 1998, c'est 8800 projets, 8800 rebonds de vie, comme on aime à les appeler, ce qui représente un budget assez colossal sur toutes ces années de près de 33 millions d'euros. J'imagine que vous inspirez énormément de nos collaborateurs, cette idée de rebond de vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et ceux qui voudraient conseiller des personnes qu'elles connaissent? Comment les orienter, ces personnes qui peuvent être éligibles à ce programme? Comment faire pour candidater? Comment est-ce que ça se passe? Alors il y a plusieurs manières, je dirais, d'arriver à la Fondation de la Deuxième Chance. Il y a d'abord, on a une présence sur Internet, tout simplement. Donc sur le site de la Fondation, il est possible de télécharger le dossier de demande de financement, de nous l'envoyer. Il est étudié selon la procédure, je dirais, habituelle. Après, on a également, je dirais, un canal qui est celui qu'on privilégie, qui est celui des structures d'accompagnement ou d'action sociale. Puisque la majorité des demandes qui nous arrivent d'un pôle emploi, d'une mission locale, en fonction du statut de la personne et de sa situation au moment où elle nous sollicite. Et pour nous, c'est assez important parce qu'on se vit vraiment comme vraiment le dernier maillon du parcours qui va permettre à la personne de rebondir. Ça veut dire que la personne qui va arriver à la Fondation, elle a déjà eu un accompagnement par le Pôle emploi, par une structure d'action sociale, un CCAS de ce type-là, pour consolider son projet et vraiment arriver à la Fondation au moment où il manque ce petit coup de pouce à la réalisation. Merci Inda. Vous l'avez dit, on a tous le droit à une deuxième chance et grâce à vous, c'est possible. Vous êtes venue avec Isabelle Bachat. Isabelle, bonjour. Vous êtes lauréate de la Fondation. Bonjour. Merci d'être venue témoigner. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez bénéficié du soutien de la Fondation et dans un premier temps, nous expliquer surtout quel était votre projet? Bien sûr. Alors, en fait, moi, parcours de vie compliqué, malade, j'ai fait un burn-out, j'ai eu un cancer, j'ai voulu me
réinstaller en fait, et je voulais utiliser ce que je savais, c'est-à-dire me former en tant que thérapeute. Le souci, c'est que en fait, tout ce qui est administratif, les thérapeutes, ces formations ne sont pas prises en charge, et concrètement, je n'avais absolument pas les moyens en fait de passer par ce cursus. C'est pour ça que j'ai fait appel à la fondation qui donc du coup a subventionné ma formation. Aujourd'hui, je suis thérapeute, coach de vie. Je suis au cœur du métier de l'aide en fait aux autres. Et tout ça, c'est aussi grâce à la fondation. Le nerf de la guerre, l'argent, elle m'a été essentielle, je dirais, pour pouvoir rebondir et faire, je dirais, ce que j'aimais, en fait, ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais concrétiser dans ma vie. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez entendu parler de la Fondation, comment est-ce que vous êtes arrivé à candidater? C'est ma conseillère Pôle emploi, en fait, lorsque j'étais en train de préparer mon projet. Qui, au départ, gentiment, m'a expliqué qu'en fait, Pôle emploi ne subventionnait pas ce genre de formation et qui m'a orientée et m'a donné les contacts de la fondation auxquels je me suis adressée, bien entendu. Alors, j'ai commencé par envoyer, moi, un dossier Internet, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai attendu. J'ai été reçue quelques mois plus tard parce qu'il y a eu un petit souci de personnel, enfin de bénévoles sur ma région en fait. Et donc du coup ça a retardé un peu. Donc j'ai été suivie par des moi je suis du Havre, mais j'ai été suivie par des bénévoles de Caen du coup, qui ont quand même mis en place le projet, qui ont présenté le projet pour moi à la fondation, qui a été effectivement subventionné. On comprend bien que cet accompagnement dont vous avez bénéficié, vous avez eu aussi envie de le transmettre, parce que d'une part vous êtes thérapeute et ça. Aussi vous êtes devenue vous-même une accompagnatrice de nouveaux lauréats. Et je pense que pour faire lien avec ce que vous venez de dire, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des bénévoles pour accompagner ces lauréats. Quelle est votre mission en tant qu'accompagnatrice? Alors moi aujourd'hui, en plus d'être thérapeute, je travaille également dans un centre de formation qui prépare à la création d'entreprises. Et justement, j'interviens également pour le coup en tant que coach en développement personnel au sein de ce centre de formation qui pour le coup, avait également des candidats potentiels. Et comme sur la région havraise, il n'y avait plus personne depuis un certain temps, j'ai rebondi. Je me suis dit, c'est le moment, on m'a tendu la main, c'est important également en fait, que ça soit présent, que ça soit reconnu aussi. Donc du coup, maintenant, je suis bénévole auprès de la Fondation, au sein du centre de formation auquel j'exerce une partie de mes activités. Merci beaucoup Isabelle. Inda, vous voulez peut-être lancer un appel à des personnes qui éventuellement seraient disponibles, seraient volontaires pour devenir bénévoles demain? Oui, complètement, parce que je pense que le parcours d'Isabelle illustre justement le besoin d'accompagnement en termes de parrainage, puisqu'au moment où elle nous a sollicité, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le premier élément de notre accompagnement, on a pu le mettre en place, le financement. Simplement, on n'avait pas sur le Havre, à ce moment-là, de bénévoles disponibles pour faire le parrainage. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué dans la mise en place. C'est un parrainage qu'on a repris, je dirais, en direct depuis le siège, mais ce qui n'est pas le modèle en principe. Et après, bon là c'est une jolie boucle qui est bouclée, puisque aujourd'hui c'est elle qui va accompagner sur le Havre, après avoir expérimenté, je dirais, ce manque de bénévoles sur place. Pour nous c'est très important. Alors aujourd'hui il y a déjà un certain nombre de bénévoles qui sont des collaborateurs du groupe. Donc le groupe se mobilise encore, je dirais, et en plus appelle à la mobilisation d'autres entreprises partenaires. Il y a 55 sites en France, donc il y a quand même une possibilité de s'engager. Je pense que vous allez mettre le lien vers le site de la Fondation. Il y a la carte. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces implantations sont adossées à une entreprise partenaire, dont certaines sont tout à fait ouvertes à ce qu'il y ait des bénévoles, d'autres qui viennent d'autres horizons. Merci beaucoup pour votre engagement, merci beaucoup pour votre témoignage Isabelle, merci Inda.